Many thanks, Arma Ambassador, for gauging the temperature on the boulevard of the celebratory ground here in Bagante. Just talking to Jase Pepuna, who was participating in the Grand Prix Chantal Biya for the very first time. And also from the Cameroon national cycling team. He talked about their determination to keep the yellow jersey, which appears now to be with Taylor Artus, who's won the first lap, the closed circuit here in Bagante. That's of over 116.1 kilometers. Taylor Artus is the man of the moment now. Daniel, just picking up, yes. Avec nous, le directeur technique national de la Fédération camerounaise de cyclisme, Joseph Evouna, sans doute content de cette performance réalisée par Artus Tella. Joseph Evouna, bonjour. Bonjour, bonjour. Satisfaction d'un directeur technique que vous êtes? Oui, tout le monde est satisfait, puisque nous enlevons la première étape avec Artus Tella. Nous pensons que c'est une bonne entrée en compétition. Il est bien vrai tout à l'heure là, après avoir traversé la ligne, 50 mètres après, il a été cogné par un véhicule, puisque c'est lui qu'on amène à l'hôpital là. Je pense quand même que ça ne soit pas très grave. Oui. Parce que justement, on a voulu avoir Artus, il n'y a pas eu moyen. Et vous vous dites que pour la deuxième étape demain, comment ça va se passer? Pour la deuxième étape demain, bon, l'étape d'aujourd'hui a été la plus difficile. Et pour la deuxième étape de demain, on ne restera pas là pour préserver les acquis, mais on va voir les velléités des autres pour pouvoir les contrer. Merci, on vous retrouve parce que là, on vous sent un peu abattu après ce petit incident signalé tout à l'heure après avoir franchi la ligne d'arrivée. Vous venez de l'entendre de la bouche du directeur technique national Joseph Evouna. Artus Tella, le vainqueur de cette étape, a été fauché par un véhicule. Donc de toutes les façons, on espère que c'est moins grave. On aura plus d'informations davantage concernant Artus, le vainqueur. Et Daniel, à tout à l'heure pour la suite, après avoir eu Joseph Evouna. Thank you very much, Arma Ambassa, talking to the National Technical Director at the Cameroon Cycling Federation, Joseph Evouna. Just expressing his delight there of Cameroon picking this first lap of the Grand Prix Chantal Biya. Just seeing the cultural group here having their time and also reveling in this Cameroonian victory. Just the kind of thing you want to see. It's very colorful here in Bagante. Cultural groups dancing to the rhythm of Taylor Artus, the Bafoussam-born Cameroonian who won this first lap of the Grand Prix Chantal Biya, a closed circuit. He was able to take a surprised lead in the Asif round, maintained it right up till the 9th. Just so incredible for Taylor Artus. He did it in 3 hours and some minutes. That's going to determine his quest to win his first Grand Prix Chantal Biya. If he can maintain this performance in the second lap tomorrow, that will be from Bafia and Tui. Bafia to Tui, I beg your pardon, in the center region. That's a distance of 129.1 kilometers. And on Friday, if he can hold on
That's from Yaoundé to Bolova. That's in Kolandom, by a distance of 167 kilometers. Then Saturday, Zuite Lungpang and Meyome Sala. Then on Sunday, Sangmelema Yaoundé. Those are the hits for Stella Archies. Just the kind of image you want to see here in Bagante. Having some of the dance groups coming from this municipality. Interesting. Lovely gesture there from the mayor of Bagante, Eric Nyat. He's dancing to the rhythm of that cultural song. I think it's from the Northwest region. Merci encore. Et avant de préparer le prochain groupe, Jeunesse Lourde, Bazou. Bagante appears to be a diverse city. Very small, but fast growing in this central western part of Cameroon. At any moment from now, we'll be having the ceremony to award the various jerseys to the cyclists. And very likely, the yellow jersey will go to Stella Archies for winning the first lap, having the general classification in terms of time. There's also the jersey for the winner of the lap that's going to go to Stella Archies. We also have the first winner in terms of general classification in terms of points. That's going to be sponsored by the Cameroon Radio Television, the CLTV, that's been at the heart of the coverage of this race for several years now and has been improving in its coverage. Where the authorities are lined up in the tribune, expecting to have the award ceremony, having some of the authorities in this region. That's the senior divisional officer, Ewango Budu, and next there is also the divisional officer for Bagante, that's Ibrahima Musa. Seeing the team of the Cameroon Radio Television with the producer Benjamin Bidias. Daniel. Here in a makeshift studio, yes, I'm ambassador. Daniel. Yes, I can hear you. Avec moi, le président de la Fédération malienne de cyclisme, qui est toujours avec nous, Monsieur Sidi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Bagante. Merci. Voilà, vous avez vécu cette course de bout en bout. D'abord, la prestation malienne. Bon, la prestation malienne, je pense qu'on a fait de notre mieux, vu que dans le démarrage, dans le programme, les choses n'ont pas été comme prévu. C'est pas pour accuser l'organisation, mais moi je pense qu'on doit aller à égalité de chances. Mais malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est que nous, on n'a pas pu mettre la main sur la radio, tour du tour. On a dit dans le programme d'être là à 7h30 et 7h pile, j'étais déjà à l'hôtel. J'ai pu voir les premiers responsables de l'organisation pour qu'on puisse avoir la radio. Parce que c'est l'outil de travail principal lors d'un tour cycliste. Dans la mesure où, s'il y a une panne quelconque, c'est à la radio qu'on annonce et le dirigeant, le directeur sportif se dirige maintenant vers le cycliste qui est en panne pour le dépanner le plus tôt possible. Mais malheureusement, tel n'a pas de cas. Nous, on n'a pas reçu des radios et on est derrière le peloton. Malheureusement,
nos deux meilleurs cyclistes ont eu des crevaisons. Donc on n'a pas pu les dépanner à temps jusqu'à ce que c'est le véhicule neutre qui a pu les dépanner après. Vous voyez, si vous voyez que c'est le véhicule neutre qui intervient, ça veut dire qu'ils ont mis suffisamment de temps pour être, en tout cas, pour être dépannés. Donc vraiment c'est ce qu'on regrette dans ce premier tour, malheureusement. Mais de toutes les façons, on a encore 4 autres étapes à parcourir. Cela est à parfaire. Vous vous dites que le Mali va faire une bonne prestation tout au long de cette compétition. Oh, je n'en doute point, mais sauf que si on part à égalité de chances, je sais très bien que nos coureurs vont donner le meilleur d'eux-mêmes et ça pourra bien marcher pour nous. Et on souhaite que nos cyclistes, ils ont l'ambition, vous avez vu malgré tout ça, ils ont fait de leur mieux, vous allez voir le classement, ils ont bien travaillé, mais malheureusement, on souhaite que pour la prochaine étape, il y ait quand même égalité de chances. Et là, dans l'esprit du fair play, vous appréciez la victoire camerounaise? Oui, nettement. On a vu M. Tella, il a vraiment fait un travail formidable, remarquable, et qui encourage en réalité les autres cyclistes à faire de même. Sur le plan de la mobilisation, vous êtes satisfait, Monsieur le Président de la Fédération? Bon, la mobilisation, elle est inédite. C'est très rare de voir un tel engouement autour d'une course cycliste. Donc on peut dire que la population de Bangaté s'est mobilisée à hauteur de souhait pour quand même donner un éclat particulier à travers les différents messages qui ont été prononcés ici hier. Le maire de la commune, le président de la fédération et en plus du ministre. Ça veut dire effectivement que cet appel a été entendu et respecté par la population de Bangaté, dont je m'en réjouis. Il y a également les sites touristiques que vous avez eu à visiter, le paysage. Oui, Bangaté est quand même doté d'un bon paysage, on peut le dire, on peut l'affirmer ici, puisque pendant tout le trajet, nous avons quand même pu voir les beaux paysages et découvrir pratiquement toute la commune à travers ces parcours. Pour vous, cette course reste ouverte. À quoi peut-on s'attendre pour la suite? C'est vrai, le Cameroun a gagné, mais les Burkinabés, les Ivoiriens, les Français et même les Slovaques n'ont pas encore dit leur dernier mot. Bon, moi je commencerai par le Mali. Le Mali n'a pas encore dit son dernier mot. Et je sais qu'on va encore surprendre, ça c'est sûr, on va surprendre. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons des problèmes techniques, mais en dehors de ça, on va travailler à ce qu'on soit dans le bon classement lors de ce tour. Donc rien n'est encore joué, Je félicite et j'encourage le cycliste M. Tella, mais ce n'est pas encore gagné le maillot jaune. Hein. C'est décroché, mais ce n'est pas conservé. Vos ambitions, pour ne pas dire ce que vous comptez faire à la tête de la Fédération malienne de cyclisme. Pardon? Vous venez d'être élu. Oui, je viens d'être élu. Notre ambition, c'est d'être avec les cyclistes africains d'abord, d'être avec le monde cycliste africain et au-delà de nos frontières, au-delà de notre continent. Donc vous avez vu, comme je l'ai dit, il y a eu ces mêmes programmes organisationnels pour qu'on soit là, parce que lors du tour du Mali dernier, en mois de mars dernier, le maillot jaune du Mali n'a pas pu être sélectionné à cause des problèmes administratifs, puisqu'on a pratiquement été à remplacer les Congolais à la dernière minute. Donc c'est ce qui a fait que lui n'a pas pu être là. Et en plus de ça, il y a le maillot jaune lors du Tour du fleuve Sénégal qui s'est joué du 4 au 10 juillet passé. Et le maillot jaune malien aussi n'a pas pu être sélectionné à cause des mêmes problèmes. Donc on a tout fait pour être là et on va travailler à ce que la population malienne en général et les amoureux du vélo en particulier puissent avoir satisfaction de notre participation lors de ces grands rendez-vous cyclistes en Afrique et au Cameroun ici. Merci Monsieur le Président de la Fédération et bon séjour au Cameroun pour cette 21e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. C'est moi qui vous remercie. Voilà Daniel Ekonde, le président de la Fédération camerounaise de cyclisme qui dévoilait là d'abord ses ambitions à la tête de la Fédération malienne de cyclisme, mais aussi la participation de l'équipe malienne ici au Grand Prix cycliste international. Daniel, à vous pour la suite. Yes, Amambasa, thank you very much. We are still in the occasion of the Cameroonian victory. And any moment from now, like I said, we're having the ceremony to award the cyclists, and we'd just like to catch our breath a bit to witness the occasion here and also follow the ceremony.
Hautement dominé par Tella Artis, le Camerounais. Et également Michael Rose. Toute la région, de tous les pays, de tous les continents, pour le grand prix cycliste international championnat. Une précision avec la parade pour le but de finale. Daniel. Daniel. Yes, Amambasa, it looks like we have Tella Artis. We are going to have some kind of a discussion here. Pour l'instant, les cyclistes sont partis pour une petite réunion, tous les cyclistes d'ailleurs. Donc, ils nous reviennent dans quelques instants. Le temps pour nous d'accueillir sur ce plateau, sur notre plateau, un journaliste qu'on ne présente plus. Il s'agit de Yves Léopold Com. Avec lui, on va passer un temps, soit un petit débrief de cette première journée de compétition ici à Banganté. Étant donné que c'est une compétition internationale 2.2, il est avec nous, Yves Léopold Com. Bon après-midi. Bon après-midi, cher ami. Vous avez vécu ces moments avec les populations de Banganté, ces moments d'émotion. Tout le monde attendait la victoire, cette belle victoire de Artus Tella. On va dire c'est finalement fait, le Cameroun est bien parti pour cette compétition. Je crois que le Cameroun est bien parti pour cette compétition, car Arthur Tella a dû dépasser le peloton de 1 minute. 1 minute, c'est beaucoup en course. Ce garçon a dû batailler fort, et nous avons été contents de la population de Banganté, qui est une terre d'accueil. Banganté est propre et c'est ça qui nous a beaucoup fortifié. Le maire Erigna a mis les petits plats dans les grands. Il y a eu un festival de danse hier soir qui s'est terminé tard dans la nuit. Et Banganté, les mots manquent pour qualifier Banganté. Banganté est une terre d'accueil pour les cyclistes camerounais. Et là, c'est un balisage général que vous faites, Yves Léopold. Si nous restons dans le cadre de la compétition et pour parler justement de ces cyclistes camerounais, d'abord de la SNH qui vient de remporter, mais il était attendu et il reste toujours attendu, Clovis Kamson Abosolo, qui sort d'un stage en France. Je crois que rien n'est encore joué pour ce tour. Même Paul Domon, le Burkinabé, n'a pas encore dit son dernier mot. Je le voyais venir terriblement, venir lentement, doucement. Même Sissé Isiaka n'a pas dit son dernier mot. C'est des grands coureurs rompus à la tâche. Et le Cameroun, Kamson Abosolo est également un habitué des podiums. Kamson Abosolo, mon cœur bat beaucoup pour Kamson Abosolo. Je voudrais que ce garçon gagne pour la énième fois le Tour Chantal Biya. Allez, c'est important. Daniel? I'd just like to find out from if you've been following this race course for several years. Last year, you were in the Grand Prix Chantal Biya. Now seeing a Cameroonian having a distance, a gap of 1 minute in this first lap, how significant is it? Je crois que le Tour Chantal Biya, c'est une bonne chose. La marraine du Tour est une mère de diminuer. Permettez-moi l'expression de diminuer. Et elle fait beaucoup pour les jeunes. Elle fait beaucoup pour la société civile. Et disons tout simplement que ce Banganté aujourd'hui est considéré comme le carrefour de l'Afrique en miniature. Et quand on voit cela, ça me va droit au cœur. Ça vous va droit au cœur. Il faut le dire que Lukas Kubis, le Slovaque,
est dans la compétition. L'année dernière, il s'est classé deuxième. Aujourd'hui, vous vous dites qu'avec cette performance de l'année dernière, il peut récidiver. Je crois qu'il est également à suivre, je l'avais oublié, il est également à suivre de très près le Slovaque qui avait fait deuxième l'année dernière. Et il faut dire que rien n'est encore joué, mais c'est bon, c'est un bon point d'avoir remporté le maillot jaune de la première étape qui s'est jouée à Bangante. Je crois que c'est une bonne chose pour la médaille, pour la victoire finale gagnée par la victoire d'étape gagnée par le Cameroun. C'est un bon signe. Des nouvelles et toujours des nouvelles avec nous, le président de la fédération camerounaise. Vous restez, vous décalez légèrement, mais vous restez avec nous, Yves Léopold Com. Le temps pour nous de prendre quelques nouvelles venant du président de la fédération camerounaise de cyclisme. Étant donné, vous le savez, on parlait de Artus Tella. Artus qui sort victorieux de cette première étape, mais à l'arrivée, il a eu un petit souci, un petit accident survenu juste après. Et pour en parler, le président de la fédération camerounaise de cyclisme, monsieur le président, vous allez prendre place parce que là également, on sera en symbiose avec nos téléspectateurs. Quel est l'état de santé d'Artus Tella qui vient de remporter cette première étape du Grand Prix cycliste international Chantal Biya ici à Bangante dans ces terres? Merci de m'inviter dans votre studio XXL pour revenir sur l'état de santé d'Artus Tella. Il a plus de peur que de mal après les examens qu'il a subis chez le médecin de la caravane, le docteur Yakana. Il est clair qu'il n'a rien eu comme casse. Donc Artus va repartir demain pour la seconde étape sans difficulté aucune. Nous déplorons quand même ce genre d'attitude. Il y avait une barrière, mais le véhicule a forcé la barrière pour s'immiscer dans le peloton. Nous espérons qu'on ne pourra pas vivre ce genre d'incident lors des étapes précédentes. Ça vous amène à davantage renforcer cette sécurité, monsieur le président, le comité d'organisation? Disons que la fédération travaille avec la police locale. Nous avons dans la caravane un responsable de la sécurité, gendarmerie et police. Ils font leur travail. Mais vous savez, les grands tours comme le Tour Chantal Biya et les autres tours dans le monde, on ne peut pas faire une compétition comme ça là, avec zéro sécurité, enfin je veux dire zéro incident ou accident. Ça arrive très souvent. Mais je dis ici, il faut remercier la providence divine que Artus n'a pas eu de casse, ni sa machine, son vélo, ni encore sur le plan corporel. Donc tout est bien pour lui. Tout est bien et vous célébrez, comme les autres Camerounais qui nous regardent à l'instant, cette belle victoire d'Artus qui a mis là en place, qui a valorisé, j'allais dire, l'expérience acquise tout au long des compétitions auxquelles il a pris part. Disons, moi je suis très content pour Artus. Artus c'est un cycliste qui arrive au soir de sa carrière et il a placé un très bon point aujourd'hui. 37 ans. 37 ans. Il est là, il répond présent. On a tous vu qu'il a quand même fait 5 tours d'échappée. Et à un moment donné, il était à 15 secondes du peloton. Ce qui n'était pas évident. Moi, je ne croyais pas qu'il aurait pu garder cette place. Mais je crois qu'il a eu beaucoup de force de caractère. Il a cru à sa victoire. Et les cyclistes camerounais ont joué le jeu. Parce que je dois vous dire qu'aucun cycliste camerounais, que ce soit de la SNH ou de l'équipe nationale, n'a pris place au devant du peloton pour annuler l'attaque ou l'échappée d'Artus. Et ça, c'est de très bon augure. Ça veut simplement dire que c'est 11 cyclistes camerounais qui étaient prêts à défendre le maillot jaune. Et nous sommes tous fiers que ce maillot jaune-là, on va le porter au début de la première étape. Jusqu'à la dernière, on l'espère. Au début, et mon souhait, c'est de dire ici qu'il y a une seconde étape qui va être très difficile. Il faut prévenir les Camerounais et les fans du cyclisme. C'est l'étape qui ira de Zoetele à Meomusala. De Zoetele à Meomusala, c'est bien cela.
Mais l'étape de demain, on va gérer. Et il faut quand même signaler que notre capitaine, Kamzon Abesolo, est dans les 3 premiers. Je l'ai vu traverser là. Il doit être dans les 7-8 secondes. Donc moi, je suis très content pour la team Cameroun. Je pense que nous pouvons travailler avec beaucoup de sérénité pour espérer que la tunique jaune reste camerounaise jusqu'à la fin de la compétition le 10 octobre à Yaoundé, que nous puissions l'offrir à notre marraine, la première dame, qui l'attend vraiment. Now, you see the president of FECA Cycling, you raised an important point talking about the difference that we saw Taylor Attius, the space that he left today. But in the hotel, when they were about to leave the hotel, you were talking to Clovis Kamzon Abesolo, just encouraging him that you should keep your head up. You have the experience. Those are the words that you said to Clovis Kamzon Abesolo. Do you think those words worked, or the preparation that you had? Because these cyclists, they had a training session in France. Did that really help them? Thank you for this question. I think Arthur make a good job. Kamzon is the best cycling, but I think all Cameroonian team going to work hard for Arthur Taylor, because we have many champions. Arthur is the best champion. Taylor is the best champion. Cameroonian team want to win Yellow Jersey. We are going to make it. I hope that. Can you tell us about the state of Taylor Attius? You mentioned that he had an incident, but he's in good health for tomorrow's second lap. Effectivement, Taylor a eu un incident tout à l'heure, mais nous pensons qu'il n'y a pas de problème majeur. J'ai eu le médecin de la caravane, le docteur Yakana, qui nous a certifié qu'il n'a pas eu de casse. Encore moins, son vélo n'a pas été touché. Et c'est un incident malheureux, je dois le dire. Les policiers ont fait leur travail, mais vous savez, il y a des personnes comme ça qui voudraient suivre la course, et cette personne-là a été prise au piège. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui. Mais ça ne devrait pas enlever le mérite de cette belle étape à Banganté. Monsieur le Président, c'est entendu. On va tout simplement dire pour la suite, à quoi peut-on s'attendre demain? Pour la deuxième étape, vous l'avez si bien dit, c'est une étape difficile comme celle que nous avons vécue aujourd'hui ensemble avec les téléspectateurs et même les populations ici à Banganté. Demain, vous aurez une étape quasiment plate qui ira de Bafia à Ntui. Les Camerounais vont contrer la course, c'est obligé. On doit contrer la course pour que les Européens ne puissent pas aller à l'échappée. Donc on doit tout faire pour annihiler toutes les échappées demain. On a 11 bonhommes qui vont travailler pour Tela, et Abesolo va être en embuscade. Au cas où Tela ne pourra pas suivre, Abesolo va partir, et pour moi c'est une très bonne tactique. Parce que vous savez, aujourd'hui tout le monde était dans la roue d'Abesolo. Tout le monde était dans sa roue parce qu'on savait qu'il sort fraîchement d'un stage où il a fait de très bonnes prestations. On savait que c'est le dangereux numéro 1. Mais Tela en a profité pour s'en aller. Demain, ce sera un très bon scénario parce que Tela a le maillot jaune et Kamzon est en embuscade. Alors si on néglige Kamzon demain, il peut damer les stockades. Aller plutôt contre-attaquer et pourquoi pas prendre ce maillot jaune. Mais je pense que ce n'est pas la tactique pour nous. Nous, on voudrait gérer la course et on a une étape difficile, celle de Zoé Télé, Mouyoumou Salah. On voudrait travailler pour que ce jour-là, ce soir, à Mouyoumou Salah, on puisse avoir le maillot jaune sur nos épaules. Donc, pour conclure, les Camerounais vont contrôler la course, ça c'est obligé. Les Camerounais qui vont donc contrôler la course, et je vais voir si Yves Léopold est du même avis que vous. C'est vrai qu'on a déjà les images et Artus qui davantage nous rassure qu'il se porte bien avec ces images. Donc on l'aura d'ailleurs ici en direct. Alors Yves Léopold, est-ce que vous êtes d'avis avec les propos du président de la Fédération camerounaise de cyclisme? Je crois que personne n'ignore pas que le président a d'abord été cycliste. Ouais. Avant d'être président de la fédération, il a d'abord été cycliste. Et raison pour laquelle ce qu'il dit, c'est valeureux, c'est valable pour Kamzon Abesolo et ses camarades. Daniel, vous restez avec le président et Yves Léopold. Le temps pour nous d'aller à la main courante prendre
la bonne information auprès d'Artus, le vainqueur, et même son sentiment. On vous retrouve tout à l'heure. That's right, Ambassa. So we'll still stay in a discussion. President Honoré, you see, last year we saw Moise Mugisha. He won the first lap in Douala and stayed on to hold the yellow jersey. I'm sure this is going to be the determination of the Cameroonian team this time around. Since Tella Artus is already up there, he's got the yellow jersey. On a vécu l'année passée une course similaire. On a vu le Rwandais qui avait remporté la première étape à Douala et à cette occasion-là avait abhorré le maillot jaune. Nous avons quasiment le même scénario à Bangante. Nous sommes fiers d'avoir ce maillot. On ne l'a pas pris de manière très facile. Les enfants ont travaillé durement. Si vous regardez le facial de Tella Arthur aujourd'hui, vous pourrez imaginer que c'était une course très difficile. Nous allons travailler pour que ce maillot jaune puisse rester sur les épaules de Tella Arthur ou alors d'un autre Camerounais. Vous savez, le cyclisme c'est un sport assez difficile. Il peut y avoir un incident mécanique, mais je pense que nous sommes sur un très bon filon. Nous avons les supporters d'Undé qui sont avec nous aujourd'hui. Demain, on va avoir les supporters camerounais qui vont s'adjoindre à ceux d'Undé aujourd'hui pour faire en sorte que ce maillot jaune reste sur les épaules d'un cycliste camerounais. Pour moi, en tant que président, mon souhait, c'est qu'au soir de la dernière étape à Yaoundé, que la tunique jaune reste sur les épaules d'un Camerounais. Je n'ai pas de choix particulier sur le nom du cycliste qui devrait avoir ce maillot. Mais si vous regardez, on va aller en direct, la tête de Tella Arthur, vous voyez qu'il est en très bonne santé. Je voudrais rassurer tous les Camerounais qui regardent cette image que Tella, il a un sourire enjôleur. Simplement pour dire qu'il est en très bonne santé. Et nous sommes très contents. Daniel. Thank you very much, Ambassa. Let's hear from Tella Arthur. Avec nous justement Artus Tella en direct de CRTV Sport and Entertainment pour nous rassurer de son état de santé. Artus, déjà félicitations. Oui, merci. Vous vous portez bien? Oui, ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé après votre arrivée? Vous avez franchi en premier la ligne d'arrivée et puis vous faites faucher. Bon, après l'arrivée, j'étais très actif. J'étais trop en allure. Au niveau du petit carrefour, là, il y a une voiture qui tournait. Bon, j'ai pas eu le temps de freiner à temps. Plus de peur que de mal, on va le dire. Mais racontez-nous cette belle victoire dans cette première étape. Bon, c'était trop de stratégie. Donc, je veux profiter aussi pour remercier le coach Martin Intega pour tout ce qu'il a fait pour moi parce qu'il m'a vraiment mis. C'est à lui que je dois tout ça. Vous avez parlé de stratégie. Oui, la stratégie de l'équipe. Oui. Il fallait à tout prix prendre le maillot jaune aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. Et que prévoit la suite pour vous demain, la deuxième étape? Oui, on va tout faire pour conserver le maillot jaune jusqu'à Yaoundé. Conserver et gagner? Oui, les gagner. Merci Artus, vous méritez un petit repos et félicitations encore pour cette belle performance réalisée ici à Bangante. Chers amis, on continue. Daniel, la suite avec vous et nos invités sur le plateau. Yes, Ambassa, thank you very much. We are still here with the president of the Cameroon Cycling Federation, Honoré Yossi, as well as Yves Leopold, who's been following the Grand Prix Chantal Bia for a long period of time now. President, let's talk about the elevation of the Grand Prix Chantal Bia. We know that it's a part of the Africa UCI calendar, falling in the level, I think, 2.2. But within some years, you've been able to have veritable competitor, somebody like Lucas Kubis. He was second last year. He participated in the Olympic Games. There is Paul Dumont, who also participated in the Olympic Games. There are greater cyclists coming from Ivory Coast like Cissé Isiaka, as well as Clovis Kamzong Abosolo. Tell us how you've been able to maintain the intensity of this Grand Prix Chantal Bia. Effectivement, je ne vous fais pas dire. La destination Cameroun est une destination qui est demandée par tous les cyclistes en Afrique. Ils voudraient venir courir au Cameroun. La preuve, vous citez là des cyclistes qui ont participé au championnat olympique à Tokyo il y a quelques semaines. Je pense notamment du cycliste burkinabé Paul Dumont qui était là-bas. Je pense également au cycliste slovaque qui a fait une très belle prestation à cette course. Et donc, vous comprenez que le niveau est très élevé. Ils sont dans le peloton. Mais tu as pu damer le pion à ces cyclistes qui ont quand même un niveau très élevé. C'est la preuve que le niveau du cyclisme camerounais est en train de connaître un essor favorable. Mais nous, à la fédération, on doit continuer à travailler, à faire des courses locales et envoyer les gars en stage. C'est l'occasion pour moi de dire merci à la SNH qui ne ménage aucun effort
pour mettre les moyens à la disposition des cyclistes de la SNH. Vous savez tous que avant ce tour, la SNH a financé le stage de 3 cyclistes qui étaient en France. Ils ont passé 45 jours en France. Ils sont rentrés et ont apporté quelque chose de nouveau au peloton. Quand vous verrez tout à l'heure la vitesse moyenne de cette compétition, elle va osciller entre 40 et 45. C'est une très bonne chose. Ça veut dire que le niveau monte, il monte. Et nous pensons que demain, lors de l'étape qui va aller de Bafia en Thuy, on pourra friser les 50 km/h de moyenne. C'est une très bonne chose. Moi, je voudrais ici, j'espère que les autorités du ministère des Sports me suivent. Nous sommes un peu saturés par la demande. Il y a beaucoup de pays qui voudraient venir courir au Cameroun parce que la compétition Chantal Biya commence à avoir une autorité mondiale, non plus africaine mais mondiale. Je voudrais qu'on puisse me donner un coup de main sur le plan de mon budget pour que je puisse avoir, pourquoi pas, une quinzaine d'équipes qui viennent d'horizons divers. Imaginez aujourd'hui notre pays sur le plan culturel, à Banganté. Tous ces Blancs qui arrivent vont visiter le terroir de Banganté, vont goûter à la culture Banganté. Ils reviendront demain dans cette ville-là et c'est une très bonne chose pour le tissu commercial camerounais, pour ceux-là qui payent les visas pour venir au Cameroun. Donc nous devons faire en sorte que ces équipes-là aient envie de revenir, même en termes de tourisme au Cameroun. Ça va donner à notre pays une envergure très grande sur le plan touristique et sur le plan culturel et même sportif. On va dire merci au président de la Fédération camerounaise de cyclisme pour cette visite et ce débrief avec lui. Yves-Léopold Com, merci d'être venu. On va permettre à nos téléspectateurs de suivre la remise des maillots. Le maillot jaune tant convoité à Artus. On aura d'ailleurs le maillot vert de la CRTV, le maillot à pois, le maillot rose de vainqueur d'étape. Vous aurez pas mal d'informations, mesdames, messieurs. Merci de rester une fois de plus sur la CRTV Sport en Entertainment. Et on vous retrouve pour la suite de cette retransmission en direct ici à Banganté. Merci. Another day, of course, when we shall be heading to Zambia, to that, the presence of Maya Maya. Un polo plus une casquette, un carton d'huile, un carton de savon et un sac prestige. Il y a également une enveloppe. Une enveloppe pour le meilleur Camerounais. Il s'agit bien sûr d'Artus Tella, aux côtés de Clovis Kamzon Abesolo et de Bissa Badoja. Remise à titre symbolique. Photo de famille, s'il vous plaît. Photo de famille. A group photograph to immortalize this moment here in Banganté. Merci. Thank you. Vous ne descendez pas. Vous ne descendez pas. Est-ce qu'on peut récupérer les paquets? Nous appelons la société Calais. Le responsable de la société Calais, s'il vous plaît. Olivier Nganou reste toujours sur le podium. Cette fois avec le responsable de la société Calais. Calais, c'est votre tour, s'il vous plaît. Calais qui remet également des présents aux 3 meilleurs Camerounais. Ce sera durant toute la compétition. Il y a des packs Calais, ce sont des biscuits à base des produits, on nous dit traditionnels. On peut avoir des concombres, voilà, pour récupérer. Merci, c'est toujours Monsieur Nganou. Very energetic. Olivier. Very energetic water. Calais is given to the best 3 Cameroonians of each lap. And we say thank you. And of course, the same Badoja Artus
and Kamson Clovis Abesolo. It has been a difficult lap, but then the best Camerounien Joseph. Qui sont donc avec cette photo de famille. La photo de famille. Merci, merci. Merci, ils ne partent pas, il y a un qui va rester. Oui, il y a un qui va rester, en tout cas récupérer celui d'Artus pour qu'on gagne en temps. Eh bien, les 3 premiers de l'étape. Artus est déjà le numéro 1. On gagne en temps, tu restes sur le podium, Artus. Les prix de Madame Chantal Biya par l'étape. Le premier est déjà là. Nous appelons donc le deuxième de l'étape, c'est le coureur numéro 96. Coureur numéro 96 de Global Cycle Team de la Slovaquie, Sloje Georgi. Sloje Georgi. Et la deuxième place pour Kubis Lucas de la Slovakia National Team. Kubis Lucas. Lucas, former the Slovakia national team. And we all know that they are happy with their performance here. Proud of what they have delivered this morning. Joseph, the prizes of the First Lady. C'est bien sûr un paquet pour les 3 premiers avec monsieur le prix qui sera remis avec monsieur le responsable de la fondation Chantal Biya. J'appelle monsieur Aka Messina qui sera avec monsieur le maire de la ville de Banganté, monsieur Eric Emeniat. For the prizes of the First Lady, Madame Chantal Biya, Mr. the Mayor, please. You shall of course accompany Mr. Aka Messina of the Madame Chantal Biya Foundation for the prizes of the best league of this lap Bagante, 100 Monsieur le maire qui va servir de bras pour la première dame du Cameroun et féliciter les 3 premiers de l'étape. D'avoir assisté là. Voilà. Et bien sûr, ne venez pas crier ici, il y a le micro ici, les gars. Calmez-vous. He's coming from Amsterdam, and the winner of this lap is Cameroon's Artus Stella. Family photograph to immortalize this moment with Mr. the Mayor of Bagante, Eric Emeniat. Merci. We say thank you. Merci. Excellence, nous allons donc entamer les podiums. La cérémonie protocolaire Union cycliste internationale. Le premier maillot, c'est le maillot rose. Ce maillot récompense le vainqueur de l'étape. Ce maillot est donc sponsorisé par le Paris Mutuel Urbain Camerounais. Un trophée plus une enveloppe de 100 000 francs CFA. Ce trophée revient sur les épaules du coureur numéro 2 de SNH Vélo Club du Cameroun, Artus. PMUC, avec ce magnifique trophée, on allait le décrire. Ce trophée mérite d'être décrit. En tout cas, on y va. Le trophée sera remis par monsieur le COCOM, monsieur Abba Abba, avec les responsables du PMUC. Monsieur le COCOM, s'il vous plaît. Le commandant de compagnie de Banganté avec les responsables du Paris Mutuel Urbain Camerounais, s'il vous plaît. Monsieur Noé Emmanuel, responsable marketing du PMUC. 100 000 francs. On va commencer par le maillot, mon commandant. My commander, of course, recall him, Abba Abba. Séverin Abba.
Le vainqueur d'étape. Est-ce que Banganté est même là? On est en train d'habiller votre champion. Ah, vous attendez le jaune aussi. Merci d'applaudir. Le vainqueur de l'étape. Artus Stella. Le trophée. Peut-être qu'on devrait commencer par le trophée. C'est un magnifique trophée. On va l'expliquer. Monsieur le responsable marketing, il y a un paquet et une enveloppe de 100 000 francs CFA pour Artus Stella. Merci mon commandant. Thank you. Arturo, champion! Arturo, champion! Nous remettons à présent le maillot noir. Ce maillot récompense le premier Camerounais de l'étape. Ce maillot est sponsorisé par la SABC et le produit Castel. Une enveloppe de 200 000 francs CFA. Un trophée. Et ce maillot revient sur les épaules du coureur numéro 2 de SNH Vélo Club du Cameroun, Artus Stella. Maillot qui sera bien sûr remis par monsieur le président de la Fédération camerounaise de cyclisme avec monsieur Akono de la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Président honoré aussi. Mr. President of the Cycling Federation, equally with the official of Brasseries of Cameroon, to hand over this jersey, the black jersey, and equally, it's a jersey with a lot of symbol, believe me, and of course, it's true that it was not easy. The president saying bravo, congratulating, of course, Artus Stella. The jersey of Castel B. Ça signifie le maillot noir qui représente le premier Camerounais de l'étape. The first Cameroonian of the lap of Bishop. Today is a turn of Artus Stella. He really dominated the race from start to finish. And of course, Castel B, Brasseries of Cameroon is congratulating him for the efforts. The trophy now, equally, the envelope, Mr. President, 200,000 francs, CFA Joseph. Family photograph. Aïe, aïe, aïe. Castel B. But Artus will not drink beer today. Artus will not drink beer today because tomorrow you will have to compete. We say thank you, Castel B. Artus Stella. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you. Brasseries, thank you. Thank you. The best Cameroonian of the lap, Artus Stella. Débarrasser aussi, arranger rapidement le champion, parce que c'est pas fini. Arranger le champion. Merci DTTGA de nous suivre. Nous allons remettre à présent le maillot bleu. Ce maillot récompense le meilleur Camerounais. Ce maillot est sponsorisé par Camtel et son produit Blue avec un chèque de 250 000 francs CFA. Et ce maillot Blue revient sur les épaules du coureur de la SNH Vélo Club du Cameroun numéro 2, Stella. With the blue,
sport et l'éducation physique de l'Ouest, M. Délé Salomon, avec Madame Fatima Aboubacar, responsable de mission Cantel dans cette compétition. Je rappelle que ce maillot, le meilleur Camerounais au classement général. Donc, on peut être meilleur de l'étape sans être meilleur au classement général. Voilà donc, monsieur le délégué, pour remettre ce maillot. 250 000 francs CFA chèque, avec la bénédiction de Madame Fatima Aboubacar. pour le chef, le maillot oui, le maillot. Blue, the new brand of Cantel. Voilà, artiste va vous aider, avec ça, il a la maîtrise. C'est un gars qui maîtrise. Of course, the blue colors of Cantel. Cameroon, Telecommunications. And this is a check of 250,000 points. José Marie. Et on peut applaudir encore pour le père Camerounais, président général, Artiste Stella. Thank you, Cantel, for honoring Merci. the first lady. Voilà, pour une. Merci. Voilà, les encouragements de Madame Fatima pour un bon moment. Elle dit que je vais revoir ça demain à Tui, je vais remettre la peine encore demain à Tui. Bravo Thank you. pour les encouragements. Thank Merci. you, Cantel. Thank you. For the efforts, Cantel is always there. Merci, monsieur le délégué. Mr. Delegate, thank you. Voilà. Joseph, Nous appelons à présent le maillot blanc. the white jersey Le maillot blanc. of the university. C'est un maillot qui récompense le meilleur jeune de la compétition. Sponsorisé par l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, basé à Douala, 3e. Ce maillot revient sur les épaules. Mais pourquoi vous l'envoyez? Spécialité, BTS, HND, DCEP, licence professionnelle, master professionnel. Plus de 15 000 diplômes. Merci sur les épaules du numéro 11, Cubis Lucas, et sera remis par monsieur le maire de la commune de Banganté, Eric Emeniat, avec Bertin Chamalogne, chef de mission IUG à Banganté. And of course, a jersey that symbolizes the best youth of the competition. And we can equally see the energy and the youthness in Mr. the Mayor of Bagante, Mr. Eric Eme Nyat, with the University Institute of the Gulf of Guinea. Of course, this white jersey is true that this school was created in 1993 in Douala by Mr. Louis Marie Jambu of blessed memory. But today, actually, the University Institute of the Gulf of Guinea still lives on. Family picture to immortalize this moment here in Bagante, Joseph. Lucas of Slovakia, the best youth of the competition. We say thank you. Thank you, Beteng. Thank you, Mr. Mayor. Thank you equally to Lucas. Thank you to Slovakia. Joseph, the best claim of the competition. Le maillot blanc à poids rouge. Ce maillot récompense Le meilleur grimpeur de l'étape et revient sur les épaules du coureur numéro 94, Travers Jerry. My friend from Amsterdam, Travers. Mr. Moussa, the divisional officer, to hand over this jersey that symbolizes the best climber of the competition so far. Bagate
Bagante. Of course, Travis from the Netherlands. Mr. Divisional Officer. Equally, we can admire the youthness of Mr. the Divisional Officer for Bagante. With another big champion coming from the Netherlands, Joseph, the best claim of the competition. Of course, another photograph to immortalize the moment here in Bagante with this big champion coming from the Netherlands. Thank you. Thank you. Thank you. Another picture. Of course. Thank you. Yes, happy. Ok, nous remettons à présent le maillot vert. Le maillot du premier au classement général au point. Ce maillot est sponsorisé par la CRTV, CRTV Sports and Entertainment. Ce maillot revient sur les épaules du coureur numéro 2 de SNH Vélo Club Cameroun, Tella Artus. Ce maillot lui sera remis par monsieur le préfet Djindé, monsieur Ewongo Boudou Ernest, qui sera accompagné de monsieur Ngom. Monsieur Ngom, chef de mission CRTV pour le Grand Prix Chantal Biya, eh bien, monsieur le préfet Djindé va remettre le maillot CRTV. Mr. the Senior Division Officer of Dende Division to hand over this jersey of the press, the jersey of the CRTV to Tella Artus again. The jersey of the press, yeah. It's important to say that the CRTV is doing a wonderful job. CRTV Sports and Entertainment, where Simon Lyonga, equally among ambassadors and others, they, of course, with Narcisse Sancho, all of them, we say congratulations to you. Bravo, the press is present, the CRTV is there, Canal 2 and the others come this television. Joseph Valery, family picture, to immortalize this moment in Bagante. Thank you. Joseph, we continue. Nous continuons avec le maillot le plus convoité de la compétition. Nous remettons à présent le maillot jaune. Maillot jaune. Ce maillot récompense le premier au classement général au temps. Ce maillot est sponsorisé par la Société nationale des hydrocarbures. Avec pour la première étape 150 000 francs. Demain, ça monte à 200, ainsi de suite. Ce maillot revient sur les épaules du coureur de l'écurie SNH Vélo Club du Cameroun, numéro 2. Attendez le maillot, on attend le maillot. Maillot, montez. Montez maillot. Le maillot doit monter. Et nous saluons toute la délégation de la SNH. Le président du club naturellement. Nous appelons donc sur le podium le coureur numéro 2 de SNH Vélo Club du Cameroun, Artus Tella. Est-ce qu'on peut applaudir Artus? Merci Zolo. Ce maillot par monsieur le secrétaire général de la région de l'Ouest, monsieur Sadji Jules, qui sera accompagné de monsieur le responsable SNG Jean-Jacques, monsieur le vice-président de l'ASCH, monsieur Eric Kouakoua, et bien sûr monsieur le président de la Fédération camerounaise de cyclisme, sans oublier monsieur le chef de projet
François Angeli. Voilà pour ceux qui viennent sur le podium. L'enfant de la région de l'Ouest. Enfin, le secrétaire général enfin, the West Region of course, and to hand over, s'il vous plaît, this yellow jersey to the winner of the lap. That is oui. Il y a des invités qui arrivent. Monsieur le chef de projet, notre patriarche à la fédération, le papa à la moustache la plus respectable de l'Afrique subsaharienne. Il est là. Voilà. C'est bien sûr l'équipe qui gagne. Pour monsieur le secrétaire général, on va remettre le maillot à Artus Tela. The yellow jersey, a jersey that symbolizes the overall best of the competition. La région de l'Ouest qui est honorée. Secrétaire général, Gilles Sadi pour le maillot jaune. Baganté, est-ce qu'on peut applaudir le maillot jaune du Grand Prix? C'est la première étape. Protocole, faites venir monsieur le préfet du protocole, monsieur le maire de Baganté et monsieur le sous-préfet de Baganté. Dès cet instant. Mr. Demeyer, Mr. the senior divisional officer, Mr. the divisional officer, c'est bon. The time, of course, for them to come on the podium. Sono sauvage pour la... Sono, get ready. C'est prêt maintenant, si c'est pour le feu d'artifice. Trouvez de la place pour les feux d'artifice, s'il vous plaît. The artificial fire, everybody. Feu d'artifice. Repositionner. Attention. Positionner. Une minute. Feu d'artifice. Si le prochain bébé qui est à Baganté arrive, on va l'appeler Artus Tela. Artus Tela. Attention. Daniel. Baganté, avec les ovations, la tribune debout pour saluer le vainqueur. On peut se lever. En l'hymne du vainqueur. Naturellement du vainqueur du maillot jaune. L'hymne du Cameroun. Deuxième pratique, tous les journalistes, il y a la zone mixte en face de l'effigie de la première dame. Vous attendez les interviews là-bas. Voilà. Monsieur le préfet va aller vers monsieur le secrétaire général, va aller vers la presse et chaque partenaire aura son temps avec son maillot. Donc, suivez le diplôme Jean-Baptiste Blaye pour les consignes pratiques. Merci. Donc, monsieur le secrétaire général de la région, à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette compétition et après cette remise officielle des récompenses aux vainqueurs des différentes, on va dire les vainqueurs comme ça des maillots. Et avec nous ici, le secrétaire général de la région qui vient donc de remettre le maillot jaune à Artus Tela. Monsieur le secrétaire général de la région, merci d'honorer la CRTV Sport and Entertainment au moment où vous venez de remettre ce maillot à Artus Tela. C'est un sentiment de satisfaction au terme de cette première étape. Oui, effectivement, nous l'avons rappelé, nous sommes totalement satisfaits du déroulé du Grand Prix international Chantal Biya dans la région de l'Ouest. Je pense que les organisateurs ont bien compris que c'était un bon choix pour eux d'avoir lancé le départ ici dans notre région et particulièrement à Baganté.
Toutes les conditions étaient réunies pour que cette course, qui était, il faut le rappeler, très intense, impressionnante, nous avons apprécié naturellement l'énergie des coureurs et nous voulons les féliciter. Et particulièrement notre frère camerounais qui finalement a remporté la course avec brio. On ne voudrait pas oublier naturellement aussi de saluer la participation des populations, vous avez vu. Elles sont comportées avec beaucoup de responsabilité, de discipline. Le maire aussi qui a contribué à toute cette organisation et naturellement les forces de maintien de l'ordre qui ont implémenté toutes les mesures prises par les autorités administratives compétentes, le préfet et toutes les autorités locales. Pour vous, c'est une onction que les terres de l'Ouest donnent comme ça aux cyclistes camerounais, désormais avec le maillot jaune sur les épaules, monsieur le secrétaire général? Bien entendu, c'est même pour nous des encouragements pour les autres étapes. Et puis aussi un espoir que ce genre de compétition puisse revenir à notre niveau. Vous savez, le ministre l'a rappelé hier, ça nous prépare aussi aux événements comme la Cannes Total Énergie. Donc je pense que les terres de l'Ouest sont prêtes, elles vous l'ont démontré et seront toujours prêtes à accueillir ce genre d'événement. Votre vœu à l'issue de cette de la cinquième étape prévue dimanche, voir un Camerounais définitivement en jaune? Naturellement, nous avons l'obligation également d'encourager les autres, mais on ne peut pas être hypocrite en ne pas encourageant nos frères camerounais. Ils ont déjà bien débuté et nous souhaitons que cela se poursuive. Nous avons apprécié également l'encadrement de toute leur équipe, donc nous souhaitons qu'ils puissent consolider ces acquis-là et que l'étape se déroule aussi totalement dans les autres départements avec satisfaction. Merci, monsieur le secrétaire général Gilles Sadi, secrétaire général de la région de l'Ouest, qui vient donc, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, de dévoiler là, de délivrer ses sentiments après avoir remis ses différents maillots. Le maillot jaune beaucoup plus, mais aussi vous avez vu le maillot de la CRTV que le préfet du département d'Undé a bien voulu donner ici à la place des fêtes de Banganté. C'est donc terminé la première étape de cette première édition de cette 21e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Place demain à la deuxième étape entre Bafia et Ntui. C'est une distance de pratiquement 126 km à parcourir. En tout cas, vous faites bien de rester sur la CRTV et de suivre cette édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. En direct de Banganté, toute la forte équipe vous dit merci. Gideon Tazo Sando, l'homme Titi et bien évidemment ceux qui sont en régie. Vous avez l'antenne pour la suite de cette retransmission. Well, thank you very much, gentlemen, live from Banganté, a distance of about 241 kilometers from the broadcast or from the where we are broadcasting, that is at the National Production House here in Balatu. We wish you good luck, and of course, just to take the cue from what the Secretary General of the region said, without pretending, without trying to be a little bit hypocritical, we are quite happy that Cameroon has started off very well. Artus Taylor has won the first race, the first stage of the competition, and of course, with 1 minute ahead of others. So let me remind you that last time out, Moise Mogisha won by a few seconds and kept it to the end. But then we're quite happy for today. It was quite a great day. Well, the arrival was previewed for 12:50, but they did arrive at 12:10, which means that they did cut off. They did arrive faster than expected. But it was a great race. 56 of them started off from the starting blocks, and of course, we hear that they're going to sleep again in Banganté, the caravan, and will take off tomorrow morning for Bafia for lap number 2. Sandro Domtiti, at least it's been a good start for Cameroon today. Oui, c'est une bonne entame pour les cyclistes camerounais, mais il faut également préciser que le Tour cycliste international du Cameroun, l'édition de cette année, a été remporté par quelqu'un qui n'a pas remporté une seule étape. Donc, on peut rester sur les rayons et remporter la compétition. Ce n'est pas parce que quelqu'un a remporté la première étape et qu'il est arrivé à remporter le Grand Prix Chantal Biya que ce sera automatique. Nous souhaitons, comme l'a dit le secrétaire général de la région de l'Ouest, nous souhaitons que le maillot jaune à l'arrivée soit un maillot jaune camerounais. Mais maintenant, restons concentrés parce qu'il peut se décider tout au long de cette édition que la stratégie change. Vous avez
Kamson Abesolo, qui est à 10 secondes, je pense, ou 10 ou 20 secondes du maillot jaune. Et c'est la meilleure gâchette camerounaise. Si d'aventure, il se trouve que notre compatriote n'a pas des aptitudes, on peut changer rapidement. Donc, restons concentrés. On a eu 11 Camerounais qui ont soutenu un pour pouvoir remporter. Ça, c'est déjà une bonne chose. Je voudrais très rapidement également dire que le fait que Tella soit cogné par une voiture n'est pas une spécificité camerounaise, c'est-à-dire cela ne relève pas forcément d'une mauvaise organisation. Je n'ai jamais vu depuis des années une compétition cycliste sans chute, sans ces éléments-là. Ce sont des sports mécaniques qui encagent toujours ce genre d'événements, ce genre d'incidents, je voudrais dire. Pour sortir, vous avez parlé à l'entame de ce programme, des endroits culturels et tout. Nous avons oublié peut-être de parler du quartier Batela, qui est la zone où il y a la chefferie supérieure et où il y a l'Akam du côté d'Undé. Et ça représente beaucoup pour la culture de l'Ouest. Quand vous parlez de l'Akam, c'est chez les Bassa. On parle dans l'Ombok, on parle Ngé, donc ce sont des endroits suffisamment sacrés. It's like a symbol of tradition in the West region of Cameroon. Tout à fait. Sandra Romtiti, let's talk to Peko Christian. Peko Christian. Well, I'm sorry. You are a former rider. You were riding for SNS Velo Club. Yes. We did the cycling tour of Cameroon, the Grand Prix Chantabia, several years back. I remember your contemporaries were Tega Matinier. There was Teku Demir, and of course Pascal Bouba and the rest. Sanda, Joseph. Okay, now tell me, with 1 minute, Cameroonians have 1 minute plus at two Stella. Can Cameroon keep that 1 minute to the end and get a yellow jersey? Because that's the finality. Merci de m'avoir passé la parole. Je profite de ce fait déjà pour faire un rappel. As-tu été là, tu traverses la ligne d'arrivée avec 15 secondes d'avance sur le suivant. Yes. Yes. Et je pense bien, fidèle à son tempérament, parce que c'est un challenger, un baroudeur, il a montré de quoi il est capable aujourd'hui. Ça a été toujours l'une de ses qualités. Ouais. Et je pense que le maillot jaune pour la première journée a été porté par un conquérant. Et pour que ce maillot puisse être arraché, il va falloir que d'autres équipes se mettent vraiment au travail. Je pense que nous avons toutes les chances de ramener le maillot à Yaoundé. Mais qu'est-ce qu'il faut pour garder le maillot? Toute l'équipe camerounaise, comme l'a dit le directeur technique national, est mobilisée pour cela. Et je pense bien l'équipe nationale et la SNH, la société où Tella Atu est coureur, a mis beaucoup de moyens en jeu déjà pour la formation des coureurs. Et l'équipe nationale également a pris presque 2 mois de stage et je pense que tous sont prêts pour accompagner Atu, combler tous les échappés. Je pense que Dumont Paul aura du mal à mettre de côté les gars. Déjà qu'aujourd'hui même, Kamson Abesolo a pris 2 secondes d'avance sur lui. Kamson occupe la 4e place aujourd'hui et Dumont Paul revient en 8e position avec 2 secondes de plus que Kamson. Of course. Okay, therefore, keeping the chances on the Cameroon side, Sandra Lomtiti. But tomorrow we hear that Atu Stella had he was bruised. He had a small accident at the end. Thank God that he came back to prove to the world that he stood up and strong. But then they are now going for some little bit of massage and medical care, which has to be intense for him to get back to Bro, because tomorrow is going to be a longer distance. 129.1 kilometers from Bafia 28. En fait, la médecine de sport est importante pour ce genre d'éléments. On l'a vu, il s'est vite relevé, certainement qu'il y a des baumes, il y a des massages. Ça va continuer tout au long de cette journée pour pouvoir détecter s'il n'y a pas un bobo qui se cache quelque part. Donc, restons concentrés. Et je voudrais insister sur 2 éléments. Le premier élément, c'est que on peut faire un stage d'1 an, 10 ans, mais cela n'empêche pas des crevaisons. Donc, les Camerounais doivent rester concentrés et continuer à jouer équipe parce que le maillot jaune peut ne pas être là, mais qu'il soit camerounais. Ça, il faudrait qu'on se le dise parce qu'il peut y avoir une crevaison, il peut y avoir une panne, cassure de chaîne et notre compatriote ne remporte pas. Il y a une autre symbolique que j'ai pu observer à la fin de cette compétition. Il se trouverait quand même que le secrétaire général de la région de l'Ouest soit originaire
du Grand BAM. Et c'est le Grand BAM qui va accueillir la compétition demain. Donc, ça veut dire que le secrétaire général est venu passer. Le témoin, là où il a gagné, en tant qu'autorité, il va gagner en tant que fils pour pouvoir continuer à porter le maillot jaune pour les Camerounais. Okay, that's what I said. I would not want to go away with that, asking Fekou, Christian, how did you see the level of the competition in terms of the rhythm, in terms of, I mean, the way the Cameroonians performed? I mean, as a keen observer, you did the race. You know more about this thing more than us. Tell us, how did you find the Cameroon team? Is it promising? And the level of the competition, is it quite good enough for a 2.2 category? Déjà, avant de répondre à ta question, je veux profiter de l'antenne pour appeler les automobilistes à être davantage très prudents quand ils voient les cyclistes passer. Cette année, nous avons perdu, il y a de cela 2 mois, un ancien coureur de l'équipe nationale, QC Eric, paix à son âme, qui a été percuté par un automobiliste, bien sûr, sur la route de Kribi, lors d'un cyclo-tourisme, lors d'une randonnée à vélo. Donc, je vous exhorte, chers automobilistes, à marquer un petit moment d'arrêt quand vous croisez les cyclistes. Je vous en remercie. Bon, revenons-en à vous par rapport au niveau de la compétition, si nos coureurs sont à la hauteur de pouvoir tenir bon. Bien sûr, aujourd'hui, sur une route montagneuse, puisque l'Ouest Cameroun est vallonné, il y avait quelques difficultés. Ils ont fait une moyenne de 37,466 km. Elle n'est pas du tout mal, mais je pense que ça va aller. Bon, vu le niveau et des participants et des différents concurrents, je tiens à te rappeler que tu as fait presque 5 tours devant seul. Okay. Tomorrow there's going to be mostly the flat race. It's going to be mostly flat race, and probably we need somebody like Arthur Stella again. They call them in English. They call him in French a barouda. In English, it's a fighter, a warrior. Those guys who can engage breakaways without being a threat. And he's one of them. And so tomorrow is going to be 129.1 kilometers, and such guys will be needed tomorrow, Sandou. Oui, je reviens sur la première préoccupation, celle de savoir comment on peut repasser de 2.2 à 2.1. No, we'll talk about that at the end of the race. For now, it's too early. Pour ce qui est de l'étape de demain, ce sera une étape suffisamment relevée en termes de distance, puisque ce sera à un niveau plat et plat sur une bonne distance. Et le plat, c'est la surface de prédilection des Burkinabés, parce que vous savez quand même que le Burkinabé, leur terrain est essentiellement plat. Et à partir de ce moment-là, il faudrait qu'on continue à jouer équipe, parce que Paul Dumont n'a pas donné son vrai visage au jour d'aujourd'hui. À titre de rappel, le chemin inverse, il a fait il y a de cela quelques mois autour du Cameroun. Et il a remporté en solitaire. Voilà. Donc, justement, c'est à ce niveau qu'il faudrait interpeller nos compatriotes du staff pour pouvoir veiller sur Paul Dumont. Parce que lui, il est un bon stratège. Il sort, comme je l'ai dit, lui sort des Jeux Olympiques. Il s'est mieux préparé. The last time was from Tui to Ombessa. Yes, and he won because on a flat race. C'est lui qui a gagné the Tour de Cameroun. Tout à fait. Donc, je pense que c'est une surface qu'il connaît suffisamment bien. Peut-être la distance a été un peu allongée du fait qu'on prenne le côté de Bafia, à partir de Bafia, pour venir traverser Ombessa en allant. Mais Paul Dumont reste un élément majeur à surveiller. Vous avez suivi tout au long de ce programme également le président de la Fédération malienne de cyclisme. C'est vrai qu'il s'est inquiété sur un certain nombre de choses. Oui, mais they have to watch out for them. Oui. Donc, en fait, le problème, c'est pas ça. Faut situer nos téléspectateurs. Le problème ne relève pas que du Cameroun. C'est-à-dire, le président du jury arrive, c'est lui qui veille sur ces éléments technique. Ce n'est pas forcément le Cameroun. Est-ce qu'il y a les éléments? Oui. Et c'est lui qui vérifie et c'est lui qui remet. Il y a the thing is the technical director who is supposed to do that, and then the president of the jury, the user inspector, just watches what is happening in Cameroon so they can write his report. Oui, il regarde. Non, c'est pas. Je ne voudrais pas qu'on pense qu'il supporte le Cameroun comme jury, mais je pense qu'il y a eu peut-être une certaine légèreté. Ça arrive dans l'organisation. C'est lui qui ne s'est jamais trompé. Après avoir organisé l'événement, ça veut dire qu'il n'a jamais organisé l'événement. I think 21 editions of the competition, Cameroon is not yet. I think we are supposed to be a little bit mature at the moment, forgetting to
forgetting to keep what I call Radio 2, that's the radio of the competition, in the car of the Malian delegation is really poor. I think that we should correct this early enough. And I want to guess, when I covered the race some time ago, every journalist did not have the radio with them because it was difficult for them to do that report. So I think the organizers should take note of these things, these shortcomings, and work on them. Pour ce qui est des journalistes, il faut aussi le dire, Gideon, que vous qui avez l'expérience de la couverture des compétitions cyclistes, je pense que pour cette étape, il n'en avait pas besoin parce que c'était le critérium. Et on va juger, on va évaluer le comité d'organisation à partir de demain parce que c'est une course en ligne et qui se déplace d'une ville à une autre. À partir de ce moment-là, les éléments que nous avons trouvés comme manquement aujourd'hui seront suivis demain pour voir est-ce que l'organisation a pris acte de toutes les revendications, de toutes les remarques qui ont été formulées par les uns et les autres. Donc je voudrais solliciter l'indulgence de ceux qui nous suivent par rapport à ce qui peut être comme manquement aujourd'hui, en attendant demain et la fin de la compétition. Okay, ladies and gentlemen, we ended there. It was a party atmosphere there in Banganté. In fact, 2 days with the cycling caravan. It was a wonderful thing, and the authorities, they did appreciate. The population too came out en masse in Banganté, and they gave victory to Cameroon. Artus Taylor of Cameroon won the stage 1 of the competition. It was a criterium, a close race. Over there tomorrow, they will be from Bafia to Ntui, 127 kilometers, 0.1 kilometers. That will be the distance. And of course, we must have to say that we didn't have anybody who kind of dropped. All of them are still very much 56 cyclists were in the starting blocks. Tomorrow, ladies and gentlemen, CRTV Sports and Entertainment will be on as of 11 a.m. with more on cycling and, of course, with the departure on lap number 2. Other than, it's been Sandro Lomtiti, Fego Christian, thank you for coming. Merci. Sandro Lomtiti, thank you. Merci, le plaisir sera le mien demain avec vous toujours. Yes, of course, with a battery of technicians, cameramen in the studio here, and of course, my producer, Francois Javier Tangana, who is charged with extending the greetings to all of the who helped us doing here. And of course, we will be supervised by the channel manager, that's Samuel Yonga Malombe. Until then, ladies and gentlemen, it's me, Gideon Tell, saying tomorrow is another day. Bye-bye.